to Fight Night Hearthstone Edition, featuring some of the top players from around the world. With $15,000 of prize money on the line, who will go home the Hearthstone champion? This is Fight Night. Eh bien salut à tous et à toutes, moi c'est Nex et je suis en compagnie de Yuri. Salut tout le monde, c'est Yuri et bienvenue dans Fight Night. Et oui, ce soir on va commenter un match assez sympathique, rappelle-moi qui joue. Eh bien, tout d'abord, on a Ekop qui fait partie de la team Doggy House, qui représente un peu le Fight Night depuis la première saison, face à la nouvelle team, Mana Grint, ici pour ce premier match représenté par Forzen, même si je considère que c'est pas tout à fait le meilleur joueur de l'équipe. Justement, on va pouvoir, pendant ces quelques minutes d'introduction, un peu présenter ce qu'est le Fight Night, et déjà un peu aussi nous-mêmes nous présenter. C'est vrai, parce que normalement, techniquement, c'est le premier match que vous voyez sur cette chaîne. Qu'est-ce qu'on compte faire? Explique-nous tout. Eh bien, tout d'abord, on va essayer dans ces premières parties de vous commenter donc cette saison 5 en entier de Fight Night, à savoir que chaque épisode sera réparti en 3 parties, comme présenté sur la chaîne ISJN TV. Et à côté, on essaiera également de vous proposer peut-être des tutos, des parties simples, des duels que l'on fera nous-mêmes, nous deux, je pense. Qu'on se dise entre nous, Yuri est largement meilleur que moi sur Hearthstone, donc ça risque d'être souvent des duels à sens unique. Mais il n'empêche que je te défonce parfois, hein, qu'on se le dise. C'est vrai, non, avec ton prêtre, tu t'en sors pas trop mal. Alors, est-ce que j'explique Fight Night ou alors est-ce que ça te... Mais je t'en prie, tu es meilleur de nous deux, je t'en prie. Alors Fight Night, ça se présente comme un peu tous les tournois Hearthstone à l'heure actuelle, c'est-à-dire que c'est des tournois en 5 matchs maximum, mais en 3 points, c'est-à-dire que le joueur, pour pouvoir gagner, doit remporter 3 points, à savoir que à chaque fois qu'il gagne un match, il remporte 1 point. C'est très simple à comprendre, il suffit en gros d'éliminer son adversaire complètement en 3-0 pour gagner, et à chaque fin de saison, il y a un match bonus qui réunit en fait les deux équipes, chaque équipe contre l'autre, mais c'est pas individuel, c'est vraiment un collectif. Ils jouent tous un personnage, mais tous réunis ensemble. J'ai un peu de mal à m'exprimer, je tiens à le dire. Mais le Fight Night, donc c'est l'un des plus gros tournois de Hearthstone à l'heure actuelle, et c'est celui qui fait le plus de vues, à savoir que c'est le tournoi principal d'ISJN TV, c'est celui qui leur apporte le plus d'argent, et c'est normal. Voilà. On a eu tout de même on a tout de même quand même de très bons concurrents, de très bons joueurs participants, oui. Ouais, de très bons participants ici représentés. Dans la team Doggy House, on a principalement, me concernant, je trouve que Savages ressort bien plus que les autres. Également, là, les deux présentateurs sont des joueurs professionnels qui ont joué ensemble, enfin plutôt contre, lors de la finale de la BlizzCon 2013, Artosis et Kripparrian. Et du côté de Mana Green, on a principalement Darkonix qui risque de faire parler de lui, je l'espère, qui est un guerrier très impressionnant qui, durant la saison... en janvier, on était en quelle saison? Je ne sais absolument pas. 3, 4 Peut-être 3, peut-être 2, peut-être 3, je sais plus, mais il avait réussi à aller, il était premier en Europe avec un guerrier qui était très impressionnant. Voilà. Donc le match Fight Night ne va pas tarder à commencer. Le match ne va vraiment pas tarder à commencer dans quelques secondes. Tes pronostics sur ce premier match, mon cher Yuri? Franchement, je sais pas du tout. Forsen n'est pas un très bon joueur. Ok, comparé aux autres, c'est pas forcément le meilleur joueur, mais ça reste. Il nous dégomme tous les deux concrètement. Je pense. Oui, concrètement, on se fait un peu défoncer. J'ai pas la moitié des cartes qu'il risque de jouer. Non, mais c'est vrai qu'après sur Hearthstone, c'est aussi beaucoup de chances de tir, selon ce que tu vas tirer, selon ta main de départ. Ça se joue beaucoup à ça. Bon, après en late game en général, ça se rééquilibre, mais ça dépend. Hein. C'est vrai qu'un bon début de partie, ça peut vraiment faire pencher la balance. Hein. Puis il faut pas oublier tout ce qui est moteur de pioche, hein, parce que toi-même tu le dis, et c'est ce que la première fois qu'on avait joué ensemble à Hearthstone, tu m'as dit une phrase que j'ai beaucoup retenue, tu m'as dit la pioche c'est la meilleure moyen de gagner. Ah oui, non mais c'était ouf quoi. Donc ce match va commencer. Donc démo versus Shaman du coup. Tout à fait, ouais. Ekop qui joue, alors c'est Ekop, oui. Ekop joue un Shaman, Forsen joue un démoniste. Excellente main de départ de Forsen, mais il décide de tout changer. J'aurais tout gardé. Oui, j'aurais tout gardé aussi, parce que double voile de mort avec... Non, c'est vraiment stupide, parce que le golem des moissons, c'est vraiment une des cartes les plus chiantes d'Hearthstone, hein, si vous jouez à Hearthstone, vous le savez. Il change tout, mais qu'est-ce qu'il va avoir du coup?
Et voilà. Et ah non, ça va, c'est pas mal. Au final, il se prend un jongleur de couteaux et il me provoque tour 1, c'est assez intéressant. Et donc on se retrouve du coup avec le chaman de Ekop, qui est quand même assez balèze, hein, tout de même qu'on a déjà vu dans Fight Night, qui reste très fort. Et très intéressant. Ça pioche Leroy, hein. Oui, ça pioche Leroy. Ça pioche Leroy. Ah, ils ont ajouté un truc, je sais pas, excuse-moi de t'avoir coupé, ils ont ajouté un truc sur cette saison, ils ont mis le deck à droite. Tout à fait, exact. Oui, exact, oui, j'avais même pas constaté. Tout à fait. J'étais en train justement d'analyser ce qu'il y avait. On a assez peu de légendaires ici. On a le mage de Santalnos, Nat Pagel et Winford. Ça reste un deck relativement classique au final, alors que le Derek de Forsen lui va être un deck complètement aggro du coup. On va voir ce que ça donne. Super étincelle. Il a vraiment une bonne main pour du moins à partir du tour 5 en fait, il aura presque la blinde de trucs à poser quoi. Tout à fait. Je constate qu'il a mis le chevalier noir dans son deck, oui. Du coup pour but d'éliminer une future provocation, j'imagine. Ça va être vraiment de l'aggro total du côté de Forsen qui du coup les decks aggro sont les meilleurs pour débuter parce que c'est souvent le deck qui te permet un peu de juger ton adversaire et ça passe ou ça casse quoi, c'est un petit peu ça, c'est beaucoup de chance au niveau de l'aggro et toujours savoir faire le choix, est-ce que je trade, est-ce que je fonce, faut pas trop traîner surtout quand on est un démoniste. Est-ce qu'on peut faire la remarque comme quoi Ekop a un deck full doré, on peut le voir actuellement à droite. Ah oui. Mais que des dorés dans son deck. Ah oui, exact. C'est beau. Ah c'est excellent. Un deck full doré. Après, je crois que les dorés sont craftables, non? Oula, peut-être. Je crois que c'est le double du prix d'une carte normale. Genre pour une légendaire dorée, c'est 3002, je crois. C'est possible. Il les a aussi peut-être gagné en arène, parce qu'à un haut niveau, les cartes que l'on gagne sont dorées. Alors, ça se présente assez mal du côté d'Ekop. Heureusement, sa provocation lui permet de pouvoir tenir, j'imagine, un tour de plus, sans avoir à se faire éliminer. C'est mal joué, enfin, c'est dommage. Enfin, oui, au final, ça aurait rien changé, en fait. Ah, dommage. Qu'il le booste maintenant ou après, ça aurait rien changé, il aurait... Ouais. C'est vrai que le nain sombre fer a été beaucoup nerfé. Avant, ça donnait 2 d'attaque sur la durée du truc, et maintenant, c'est que pour le tour d'invocation. Tout à fait. On va également pouvoir voir du coup, puisque ces matchs se passent après donc la sortie du jeu, on va pouvoir voir également donc le nerf de Super Étincelle et de Nat Pagel, normalement. Oui, effectivement. Savoir que Nat Pagel du coup ne poche plus au début du tour, non à la fin du tour, mais au début du tour prochain. Et Super Étincelle, il me semble, transforme une créature à l'autre. Si ma mémoire est bonne. Ouais, il réfléchit, là, Ekop, il est un peu... Bah là, il peut pas faire grand-chose, donc c'est relativement compliqué. Il pourrait use la carte qui lui file sur charge, la carte rare. Oh, pas mal. Oh oui, c'est beau. Il a totalement retourné le board, hein. Bah, l'idée pour lui, ça va être de bloquer au maximum son adversaire pour pas qu'il puisse... intéressant. Pour pas qu'il puisse aggro. Là, qu'est-ce qu'il peut faire? Argus... Il peut piocher. Ouais, un petit diablotin qu'il a pour 1, mais ça servirait à rien maintenant, quoi. Il peut piocher, effectivement. Ça lui coûterait de la vie et de cristaux. Le golem des moissons qu'il a jarté. Ouais. Il avait quand même une meilleure main au premier. Oui. Alors, rien que les voiles de mort, ça aurait pu permettre d'éliminer quelques créatures. Et d'en piocher d'autres. Effectivement. Voilà. C'est compliqué. Mais surcharge, c'est bête parce que du coup il va se retrouver avec 3 de mana, 3 ou 4 de mana au prochain tour. Ça lui lock un peu. Alors ça se présente tout de même un peu mal du côté de Ekop, même si pour le coup il a repris l'avantage sur le terrain, mais là il a une bonne main. Il y a du potentiel du côté de Forsen. Avec son démoniste. Oh, un Nat Pagel. On va comprendre tout de suite ce que Yuri nous a expliqué, mais... Ah bah apparemment pas. Ah non, on va voir end of the turn. Oh. Serait-ce possible qu'il n'ait pas la version en mise à jour? Attention, découverte. Je ne sais pas. Exact. Ah, ils ont pas la mise à jour. Ah, c'est excellent. Ils ne jouent pas avec le Hearthstone mise à jour.
Oui, Ils ont l'ancienne version, c'est-à-dire une version, étant donné qu'ils sont partenaires avec Blizzard, j'imagine que oui, c'est normal. C'est un peu comme LoL, hein, il y a toujours une version précédente en général, mais... C'est ça. J'imagine qu'ils ont fait ça parce que du coup, comme on est quand même le 24 mars, le fait de devoir refaire complètement les decks, allait être gênant. Ah, c'est très étonnant. Et en même temps, c'est intéressant de voir ça, du coup. Enfin, intéressant. Du coup, on se retrouve avec le Hearthstone classique que l'on avait avant, quoi. C'est-à-dire sans les nouveaux nerfs. Et oui, je confirme, donc c'est bien au début du tour désormais. Je viens d'aller vérifier, tout à fait. Du donc, coup, il se retrouve, notre ami démoniste, notre ami Ecop, avec un feu de lame, c'est ça? C'est la carte qui destroy une carte à toi, mais qui inflige 4 dommages, c'est ça? C'est feu de lame? De quelle carte tu parles? Non, il n'y a pas feu de lame ici. Non, mais sur le deck démo. Ah, j'ai pas vu. J'étais concentré en train de regarder. Ça inflige 4 points de dégâts, mais ça te supprime une carte, c'est ça, non? Je sais pas si c'est feu de lame. Je ne sais plus le nom de cette carte en français. On va pouvoir par voir contre, ça après, je vais pouvoir te le dire, mais là... il a vraiment une bonne main en fait. Il peut presque faire chier. Il a combien là? 7 cristaux. Il pourrait bien faire chier. Excuse-moi de t'avoir coupé 2 fois. Vas-y, je me dis... La carte dont tu parles, il aurait pu l'utiliser du coup pour supprimer Nat Pagle. Oui, mais en main il a Suprétincelle et Leroy. Donc s'il perd une des deux, il a un peu mal au cœur, je pense. Ouais, j'aurais fait ça plus un protecteur d'Argus, mais uniquement sur le Pagle. Ça peut être intéressant. Et un défenseur d'Argus à gauche. Oui, à gauche. Non, c'est stupide. Oh là. Pourquoi? Parce que du coup ça lui fait 2 provos et l'ennemi peut cibler celle qu'il veut. Enfin, même techniquement, je pense qu'il va cibler Pagle. Il a charge. Non, là... je cible clairement ici le totem, hein, bien entendu. Oui, je cible le totem. C'est franchement, je comprends pas. Là, il peut détruire le totem avec avec le protecteur d'argent, non? Si c'est ça. En français, j'oublie toujours les noms français. Le commandant d'argent peut être joué. Ouais, commandant d'argent, c'est ça. Commandant d'argent. Ouais, non mais attends, je suis concentré en même temps. Le commandant d'argent, il peut jouer le commandant d'argent pour aller chercher le totem. Plus finir avec son golem des moissons et récupérer de toute façon une seconde carte avec le Raldag. Même pas, il le finit pas, notre Pagle n'a que 1 là. Non. Donc au calme. Et Oh là là, attends, c'est... Là tu vois, il peut pas utiliser la carte qui détruit 4 PV là. Ça ferait trop mal au cœur de perdre soit Suprétincelle... N'importe quelle... En fait, toutes les cartes qu'il a en main sont bien. Oui. Bah, du coup, oui, vu que Suprétincelle n'est pas nerf, Suprétincelle reste une très bonne carte ici. Compliqué ici de jouer de ce qu'il veut faire. Peut-être Argus le golem. D'ailleurs, on a un petit bug affiché, je sais pas si tu le vois, mais dans la main de Ecop, le commandant d'argent est doré, alors que dans son deck, non. Petit bug que j'ai remarqué. Ah, peut-être. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est Soulfire, c'est feu de lame en français. Bon, bah, ça il utilise le feu de lame. Oh. Il perd le défenseur d'Argus, beaucoup de luck sur ce coup-là. Énormément de chance. Énormément de chance. Parce que Leroy, ça aurait fait très mal dans un deck. Étant donné que son deck aggro doit se construire principalement autour de ce genre de cartes. C'est ça. Complexe. Le deck d'Ecop est vraiment beau en tout cas. Ça doit être impressionnant. Ouais, c'est très beau. Ouais. Oh, et c'est là que je me dis quand même, moi qui mets Ragnaros dans chacun de mes decks, je trouve que Ragnaros a toujours aurait parfaitement sa place ici, là, dans cette situation. Effectivement. Il peut encore aller chercher un totem. Ouais. Non. Je sais pas. Après, il a son corps à corps, donc il peut finir la 4-2. Je pense. C'est une bonne idée. Limite sacrifier son Pagle. Non, j'aurais invoqué un totem, vérifier si j'ai un serpent d'abord. Tu notes quand même que Pagle a été posé genre au tour 2, on est au tour 8. Ah, elle est toujours là. Ouais. Ouh, c'est pas con. Bah oui, parce qu'au final, il va se sacrifier tout seul dessus. Exact. Ancien. Le placement n'a pas beaucoup d'importance ici. Oui. Mais... C'est plus important sur des mages. J'invoquerai un totem aussi, perso. Je jouerai pas le pyromancien maintenant. C'est toujours une carte sur le terrain. Attends, son totem va soigner le Pagle en plus. Et ça, c'est assez cool. Ça changera pas grand chose si on part sur un trade après, mais... Ecop qui reprend... Forsen qui prend vraiment l'avantage là. Non, c'est Ecop qui prend l'avantage avec son chaman.
Ah oui, c'est ça, oui. En fait, Ekop, pour expliquer, Ekop donc est plus quand c'est son tour de jouer, il est plus sombre, Oui, voilà. il est plus éclairé que l'autre. C'est un petit peu compliqué. J'ai eu un moment d'adaptation aussi. Oui, non, mais en fait, ce parce que système-là je était pas pensais présent qu'ils dans les inversaient autres les highlights. cams. Tu vois, oui, c'est ça, c'était pas comme ça en fait. T'avais Non, juste non, la tête à gauche et à droite, mais t'avais pas. C'est vrai que le placement est relativement compliqué. Ouais, Ouh, ouais, il non. se booste. Bah, pour aller chercher, oui. Oui, le totem. Bah, bonne idée. Voilà, Oui, tout simplement. c'est sympa. On commence à arriver vers la fin late game, là, 9 cristaux. Oui, oui. Tout à fait. Et la situation n'évolue pas, hein. 24 Et 18 PV, ça reste stable. Hein. C'est dingue comment l'avantage Change constamment. Ouais, c'est ça, ça passe de l'un à l'autre. Oui. Mais là- Il y a encore son cac. Concrètement, c'est dur de savoir qui va pouvoir gagner ici parce que ça reste très serré. Là, il Ouais. peut clear. Enfin, presque. Du coup. Il peut lancer son sort de zone. Et en plus, il aura une surcharge que 2, C'est du pas coup, il un aura surcharge, quand même. Il aura quand même 8. Il aura quand même 8 cristaux au prochain tour, même s'il se surcharge. Alors clairement, il peut aller chercher la 4-2 donc avec son éclair, qui n'est pas un sort de zone, donc pardon. Et ensuite, il peut aller poser aussi ce. Il peut aller chercher. Il peut mettre Wind Fury au pire. Enfin, le Windford. Ouais. Ouais. Ouais, Hmm. ouais. Et il la pose. Très bel effet. Hein. Ah ouais, c'est magnifique. C'est vrai que la furie des vents est vraiment intéressante. Et en Mais plus, c'est elle va se dommage, faire heal. Oui. Elle se fait heal. Ouais, mais c'est dommage, on n'a pas le justement avec la nouvelle version, on a tous les Ragnaros avec le super effet, Oui. toutes les légendaires qui ont de magnifiques effets maintenant, c'est génial. Oh, Il repioche un feu de lame. Donc clairement... Soulfire ici qui a sa place. Hein. Ouais, mais sortir la Soulfire maintenant alors que t'as plus que 3 cartes en main, c'est-à-dire que t'as une chance sur 3 que... Enfin, t'as 2 chances sur 3 que Leroy ou Super Étincelle saute, quoi. Ça serait con. Donc autant les poser maintenant. Et il peut pas Leroy pour terminer la carte, ça serait stupide, Leroy mourrait. Leroy c'est très fort, mais ça n'a que 2 PV. Donc... Oh là là. C'est compliqué ici, on sent qu'il réfléchit là. On voit sa tête, il est très... Qu'est-ce qu'il doit faire? Parce qu'il y a plusieurs options qui s'offrent à lui. Il y a Soulfire et le Super Étincelle. Ou Leroy pour un suicide inutile. Bah il pourrait... Ouais, c'est stupide. Bah, il peut Super Étincelle et prier. Enfin, même techniquement en fait, même Super Étincelle pourrait donner une meilleure carte, parce que Wind Fury c'est vraiment fort. Wind Fury provoque quoi. Le problème c'est que même s'il donne une 1-1, Super Étincelle peut aller trade directement avec l'arme derrière. C'est tendu. Ouais, ça reste compliqué. Oh là là, ouais non, ça se présente assez mal pour Forsen ici, qui Non, du coup... tu ne peux pas te donner 2 dégâts. Non, non. D'accord. Oh Oh, ça c'est bien joué. Ça c'est bien. Ah, mais Oh, par contre, Leroy saute. Il perd mais Leroy. bon. Ouais, mais bon. Mais au final, il reprend le board, quoi. Sachant qu'il est en top deck en face. Il va jouer à sa pioche. 5, 6, 7, 8, 9. Oui, je vais poser le commissaire. J'irai poser la carte, donc je perds le nom qui gagne un point à chaque fois qu'une autre carte avec surcharge, un autre sort surcharge est mis. Le problème qu'on a là, c'est que... Excuse-moi, Forsen a le contrôle du board, mais n'a plus absolument aucune carte en main, donc il va totalement être dépendant. Alors qu'en face, il a encore 5 cartes en main, quoi, donc... Exact. Un Drake Azure. Bon, on parle quand même d'un démoniste qui peut aller chercher 2 cartes par tour. Oui. Il a plusieurs choix qui s'offrent à lui ici. Et donc tout son deck est doré, hein, vraiment. Oui, tout. Bah tu regardes à droite, tout est doré. Tout est en doré. Il doit être à la recherche des héros dorés maintenant. Oh, X. Oh, une très bonne pioche. Et il le finit. Il prend 5 dégâts, mais il le finit. C'est très bon ça. 17, 16. Et au niveau des PV, il reste assez. Assez équivalent, mais voilà, tu vois là, c'est le genre de truc, il va piocher. C'est dur. Ah, ça c'est moins dur. Ça peut être intéressant. Non, mais dans tous les cas, même s'il les pose, même si il peut aller chercher aucune carte là à ce tour-là. Même si le jongleur le couteau est gentil avec lui. Bah au mieux le totem quoi, mais c'est tout. Là oui. Quelque part au point, mais. Ouais, enfin un prochain tour il prend très cher quand même. Il va prendre 4, 3, 7. 7 de dégâts prochain tour.
Excusez-moi, il a 14 PV, il va pas faire long feu. Hein. Exact. C'est compliqué ici. Oui, ce combat est vraiment intéressant au final. Parce que les deux ont leur chance, mais on a une sorte de suffocation de la part des copes à ce niveau-là. C'est-à-dire que désormais, il n'arrive plus à reprendre l'avantage, quoi. Bah là, c'est... Et là, voilà, du coup... Regarde, il a une ex, il a de quoi piocher, il peut vraiment mettre très très mal... Un sort de zone ici passerait très bien. Ah bah non. Oui. Est-ce qu'on ex? J'irais peut-être pas ex. Non, ce serait stupide. 3, 4, 5, 6, 7, j'irais peut-être même à l'aggro. Bah oui, non mais clairement, il a 14 PV, c'est un démo, hein, il pourra pas clear tout son board d'un coup, peu importe ce qu'il pioche. Étant donné qu'en plus il a pas le sort de zone qui inflige 3 points de dégâts à tous les personnages. Oui. Enfin, d'un côté, s'il le lançait, il tuerait toute ça. Donc au final, là, clairement, vaut mieux... Après, il a 15 PV aussi, il faut faire gaffe. Hein. En face, il pioche une bonne charge et... je sais pas si le... Ah bah non, le démon n'a plus Leroy. Il aurait Leroy, il aurait peut-être pu faire quelque chose. Hein. Au final, la perte de son Leroy va vraiment impacter le combat, quoi. Complètement, parce qu'il lui mettait 13 de dégâts. Et il lui suffisait d'une petite carte de charge. C'est ça. Ou même un sort. Et c'était fini. Bon, il préfère clean, c'est vrai, il joue safe. Il préfère jouer safe. Est-ce qu'il va aller... Parce que, bah oui, mais... Complètement. Mais Ekop, là c'est bien Ekop qui joue Shaman, on est d'accord? Tout à fait, te perds d'accord. pas. Mais oui, non mais c'est vrai que c'est perturbant. Ekop ne sait pas que Leroy a été perdu, donc il préfère jouer safe. Il sait qu'avec un bon Leroy, avec un boost, c'est fini pour lui. On peut aller chercher une carte ici. Ouais, mais au mieux il pourra rien faire. Vraiment, il va avoir vraiment beaucoup trop de mal. Il va piocher, mais oh, Intent, ça peut le sauver. Il va tenir un tour en plus. C'est de la tempo, ouais, ça. Mais au final, il suffoque. Mais il est top deck. Tu peux rien faire quand t'es top deck. C'est toi et ta chance. Alors qu'en face, regarde, il a 5 cartes en main et il a le board. C'est voilà. Deal 3 dommages, il va tuer la provo et. Argus. Oh. Oui, bah oui. Oui. Évitons de prendre trop de dégâts, du coup. Oh, en plus, il peut même plus s'inquiéter du pire mention vu qu'il a choc. Ouais, c'est clairement fini. Ok. Qu'est-ce qu'il a pioché? Peut-être la carte de l'espoir, de la chance, du bonheur. Suspense? Non, bah ouais. Non. Well played. C'est dur de piocher ça, mais. Voilà. Bravo Ekop. Première victoire de son côté pour la. Enfin, première victoire du premier tour pour Doggy House, alors qu'on voit Nyx et Savages qui viennent saluer sa performance. Il nous fait le sens d'ailleurs, il aime beaucoup faire King Kong comme tu le vois. C'est ça, mais ils font des têtes de winner et la tête du loser. Ouais. C'est un mélange entre Gangnam Style et King Kong, tu sais. Je me demande comment ils font. Allez, fais ta tête de loser. Ah là là. Bon bah ce premier match était vraiment très intéressant, en tout cas j'ai beaucoup aimé. Tout à fait, ouais. Du coup vous retrouverez très prochainement le second. La seconde partie de leur match, oui. Donc nous on va vous dire à bientôt du coup. Merci à vous de nous avoir suivis, ça nous a fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert ou un petit commentaire pour commenter et réagir au match et aux vidéos. Abonnez-vous si ça vous a plu et retrouvez-nous sur les différents réseaux sociaux. T'as un mot de la fin, Yuri? Bien, je vous salue. Bye tout le monde. Je vous salue, Ciao tout le monde.